Donc maintenant, nous allons focaliser sur votre intuition, cette voix de votre âme, de votre vrai moi originel. L'intuition, ça apporte une connaissance immédiate, une information fulgurante. C'est hors du mental, comme nous l'avons déjà vu. Ça peut être une idée lumineuse qui vous traverse, quelque chose qui est évolutif et créatif. L'intuition, c'est véritablement un réservoir de connaissances et d'informations qui passe, encore une fois, par la force de vie créatrice. Donc nous sommes tous aptes à entendre nos intuitions, à pouvoir les entendre, les écouter, les recevoir. C'est l'expression de la force de vie créatrice à travers votre plexus solaire, ça vous le savez. C'est un signe intérieur, c'est une perception interne. L'intuition, c'est intérieur, puisque ça se pose dans le plexus solaire. Vous le sentez, c'est quelque chose qui arrive, qui est fulgurant, comme une idée lumineuse, comme une inspiration, une intuition. Ça passe sans aucune réflexion de votre mental. Et donc, c'est ce qui fait que c'est extrêmement rapide. Il faut savoir que l'information liée à la force de vie créatrice et donc à votre âme, votre vrai moi originel, est quelque chose qui est fulgurant. Le mental, lui, va réfléchir, ça va amener parfois des lourdeurs, des complexités, c'est complexe, c'est difficile. Toutes ces choses difficiles, complexes, lourds, vous voyez, c'est difficile à mettre en œuvre, c'est du mental. Pour l'instant, vous écartez, vous pouvez noter, mais vous écartez. Si vous écoutez vos intuitions, c'est quelque chose qui est léger, fluide, rapide, facile à mettre en œuvre, et parfois même, il y a tout le mode d'emploi qui vient avec. Personnellement, ça m'est déjà arrivé d'avoir tout le mode d'emploi qui vient avec. Et donc, c'est très intéressant parce que vous n'avez pas à réfléchir, juste à mettre en œuvre, à écouter et à mettre en œuvre. C'est pour ça que c'est très intérieur. Ça n'est jamais influencé par l'extérieur, sachez-le. Donc, ça demande de prêter attention à ses sensations physiques, à ses ressentis, à ses émotions, pour que la boussole intérieure, la boussole du plexus solaire, puisse vous orienter, vous indiquer pour savoir si c'est un bon chemin pour vous ou pas, pour savoir si c'est bien une intuition ou pas. N'oubliez pas d'activer cela en vous. Donc, soyez le plus ouvert possible pour recevoir la force de vie créatrice, comme nous l'avons vu dans la pratique précédente, pour vous connecter au travers de votre cœur et de votre plexus solaire. Plus vous faites cela, nous l'avons vu, plus vous élevez vos fréquences, plus vos émotions sont positives, plus vous êtes dans le présent et plus vous êtes ouvert à la conscience, à votre âme, à votre vrai moi originel. Et là, à travers votre plexus solaire, vous êtes en capacité de créer votre réalité, une nouvelle réalité, ce qui crée une nouvelle ligne de temps. Ça fait de grands changements dans la vie. Nous voyons que l'intuition, nous l'avons déjà dit, est complètement différente des pensées. Alors des croyances, bien évidemment, des émotions limitantes. Vous allez petit à petit vous entraîner à cela et y arriver. Vous allez voir. Et vous allez vraiment faire la différence entre les deux. Comment augmenter son intuition ? Parce que comme notre intuition crée notre réalité, entre autres, c'est important de savoir l'écouter. Parce que comme nous ne l'avons jamais appris, ou trop peu dans cette vie, nous ne savons pas forcément comment faire. Alors comme toujours pour tout ce qui est intérieur, la première chose à faire, c'est de s'accorder du temps seul, dans son dialogue intérieur. Et comme nous l'avons déjà dit, le silence intérieur, ce dialogue intérieur, permet d'activer des choses positives. Nous ne sommes pas là pour ruminer, pour créer de la culpabilité et des émotions et des sentiments négatifs, surtout pas. Donc on fait le silence, on écoute son dialogue intérieur, on développe son imaginaire, image in air, c'est-à-dire la réception de la force de vie créative pour créer, pour être un créateur, et ce qui permet également d'écouter la fréquence sur laquelle on est. C'est-à-dire qu'on va distinguer. Si on est en fréquence basse, ça a du mal à passer. On apprend à élever sa fréquence. On élève sa fréquence en mettant en avant nos joies, en s'émerveillant, en étant dans le plaisir, dans le bonheur. C'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes en fréquence basse, alors je vous invite à aller vous émerveiller dans la nature, à regarder quelque chose, une peinture, à lire un texte, un article, peu importe, ou à écouter même une vidéo qui vous élève dans vos vibrations que vous trouvez. Faut aller voir de la beauté,
ce que vous trouvez beau, hein, vous émerveillez, qui est source de joie également. Ça peut être aller avoir un petit échange, une discussion avec son animal de compagnie préféré. Et donc tout de suite, on sent que ça s'élève. Et quand on repère qu'on a des fréquences plus élevées, eh bien, c'est un moment propice à recevoir des intuitions, à aller se connecter. Dans ces moments-là, vous savez que lorsque vous êtes dans des fréquences élevées, vous êtes proche de votre âme, plus proche que jamais. Lorsque vous êtes dans des fréquences basses, qui sont de la peur, de la tristesse, de la colère, lorsque vous sentez oppressé, que vous sentez que vous n'êtes pas créateur, que vous êtes impuissant, que vous êtes une victime, etc., vous vous éloignez de votre âme. À vous de faire en sorte, par toutes ces pratiques et ces exercices, d'élever vos vibrations, d'élever vos fréquences, pour vous mettre de plus en plus au niveau de votre âme.